Vous voulez parler de la tragédie du siècle. Aucun peuple n'a souffert autant que le peuple palestinien. Notre peuple vit la pire des tragédies de l'époque moderne. Monsieur le Président, je vous pose la question d'actualité. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que l'OLP est prête à se rendre à la conférence de Genève? Et si oui, à quelles conditions? هل منظمة التحرير مستعدة للذهاب إلى جنيف وتحت أي شروط؟ أو ظروف؟ هل هذه دعوة رسمية منك؟ Est-ce une invitation officielle de vous? Je ne suis pas qualifié pour vous inviter. ولذلك أهم شيء إنه أعطيني دعوة رسمية ثم أعطيك جوابا على هذا. C'est pour cela que la chose essentielle est que vous me donniez une invitation et après je vous réponds. لأنه في محاولة إسرائيلية إنه تشطب الرقم الفلسطيني. Parce que les Israéliens essaient de barrer le numéro palestinien. ولكن بدي أقول لك شيء. ما في حل في منطقة الشرق الأوسط بدون الرقم الفلسطيني. Il n'y a pas de solution dans la région du Moyen-Orient sans ce chiffre palestinien. C'est très important. Pourquoi? لأنه الرقم الفلسطيني هو محور مشكلة الشرق الأوسط. Parce que le numéro palestinien est la pierre angulaire du problème du Moyen-Orient. ما بيستطيع أي حاكم عربي أن يقفز على الرقم الفلسطيني. Aucun gouverneur arabe ne peut sauter par-dessus ce numéro palestinien. ليش؟ Pourquoi? لأنه القضية الفلسطينية هي أساس المشكلة في الشرق الأوسط. Parce que la question palestinienne est la base du problème du Moyen-Orient. لأن الشعب الفلسطيني هو ومشكلته هي ضمير الأمة العربية. Parce que le peuple palestinien et sa question sont la conscience du monde arabe. وحقوقنا هي حقوقنا الفلسطينية هي الأساس، هي المنتزع. قبل أن تحتل الجولان وقبل أن تحتل سيناء هنالك حقوق فلسطينية قد انتزعوها منا. Parce que les droits palestiniens sont à la base. Avant que le Sinaï ne soit occupé et avant que le Golan ne soit occupé, il y avait déjà ces droits palestiniens qui avaient été pris. وكانت هنالك قضية فلسطينية. Et il y avait une question palestinienne. Et la question palestinienne, seuls les Palestiniens sont habilités à la discuter et à la régler eux-mêmes. Mais je précise ma question. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas question pour les Palestiniens d'aller à Genève autrement qu'avec le drapeau palestinien? أولاً لما نقول الفلسطينيين بنقول الفلسطينيين اللي بتمثلهم منظمة التحرير الفلسطينية. هذا مهم جداً. Premièrement, une précision. Quand nous parlons des Palestiniens, nous parlons des Palestiniens que représente l'OLP. وهذا ما أقرته مؤتمرات القمة العربية. Et c'est ce qui a été reconnu par les congrès arabes, les congrès au sommet arabe. وهذا ما معترف به الأمم المتحدة كذلك. Et c'est ce qu'a reconnu l'ONU aussi. أنا لا أريد أن أذهب إلى جنيف كشاهد زور. Je ne veux pas aller à Genève comme un témoin. كشاهد زور. شاهد زور أو عمار. شاهد زور. صعبة. بالإنجليزي witness. False witness. False witness. Un faux témoin. Oui. It's very important. You see. وأنت لو كنت مكاني ولو شعبكم مكاني بده يعمل نفس العملية. Et si tu étais à ma place et que votre peuple était aussi à ma place, vous aurez fait la même chose. لن نذهب إلى جنيف إلا إذا كان هنالك علما فلسطينيا. Nous n'irons à Genève que s'il y a le drapeau palestinien. وهذا العلم الفلسطيني فوق الأرض الفلسطينية. Ce drapeau palestinien sur la terre palestinienne. Qu'est-ce que vous pensez alors des tentatives qui visent à faire aller d'autres Palestiniens à Genève qui ne seraient pas sous la responsabilité de l'OLP? هذه محاولات مصيرها الفشل. أنا لا أنظر إليها.
C'est des choses auxquelles je n'accorde pas d'importance parce que c'est des choses qui échouent. Est-ce que vous pensez que même les Américains maintenant sont d'accord et vous reconnaissent définitivement comme des interlocuteurs politiques? Je veux dire Jimmy Carter, etc. للأسف يعني لا. Non, malheureusement. Est-ce que vous pensez qu'on ira à Genève cette لأنه année? للأسف الأمريكان خاضعين للضغط اللوبي الإسرائيلي واللوبي الصهيوني في أمريكا. Parce que malheureusement, les Américains sont soumis aux pressions du lobby israélien et du lobby sioniste en Amérique. Oui, mais le président Carter a quand même pris des distances par rapport à ce qu'on appelle le lobby juif. بس حتى الآن بعد ورقة العمل الإسرائيلية الأمريكية يخضع لهذا الضغوط. Mais malheureusement, dernièrement, après le papier israélo-américain, le président Carter est à nouveau plutôt soumis à ce. Vous pensez qu'on n'ira pas à Genève cette année? أتعتقد أننا لن نذهب إلى جنيف هذه السنة؟ اسأل كارتر. Demandez à Carter. إذا ما في دعوة للشعب الفلسطيني ممثلا بمنظمة التحرير الفلسطينية لن يكون هنالك جنيف. S'il n'y a pas une invitation à l'OLP comme représentant du peuple palestinien, il n'y aura pas de Genève. Même pas question d'être en tant qu'OLP à l'intérieur d'une délégation arabe unie. إنه ما في أمل كمان إنه تكون منظمة التحرير ضمن وفد عربي موحد. ولكن لابد أن يكون هنالك دعوة خاصة في الأول لمنظمة التحرير ثم بعد ذلك الوفد العربي الموحد هذا شأنا عربيا. Premièrement, il doit y avoir une invitation pour l'OLP, puis après, le truc unifié, c'est un problème à régler entre les différentes Arabes. délégations, entre les Arabes, c'est ça? C'est un problème arabe. Et l'État palestinien, comment le concevez-vous et dans quelles limites? على حسب قرار مجلسنا الوطني الفلسطيني الأخير والثالث عشر والثاني عشر يقول إنشاء الدولة الفلسطينية على أي جزء من التراب الفلسطيني يتم تحريره أو إسحاب الإسرائيليين عنه. Selon les décisions de notre Conseil national, la 12e session et la 13e session, il a été dit que l'État palestinien indépendant sera sur toute parcelle de terre libérée ou desquelles Israël se retirera. C'est grand, ces parcelles, sur la carte? إنه هالأشبار كبيرة على الخريطة. بالنسبة للوطن الوطن هو الوطن بغض النظر عن حجمه. La patrie est la patrie sans prendre en considération ses dimensions. في الوطن موجود عظام أجدادنا اندفنوا فيه. Dans la patrie, il y a les os de nos ancêtres. وأنا حدفن فيه إذا كان لي حظ. Et moi, je serai enterrée là-bas si j'ai de la chance. إذا كان لي حظ. Si j'ai de la chance. وأنا بفتش على مكان أندفن فيه. Et je cherche une place où être enterrée. مكان ما أشتريهوش. Une place que je n'achèterai pas. ولكن مكان يقال لي هذا وطني. Une place où on me dira c'est ta patrie. عشان تعرف قديش مأساة الفلسطيني يبحث عن مكان يندفن فيه. Pour comprendre notre tragédie, vous devez comprendre que le Palestinien cherche une place où être enterré. L'opinion internationale commence à juger indispensable que les Palestiniens aient une terre, un foyer. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? أنت يجب أن تتذكر إنه أنا في يوم من الأيام طرحت دولة ديمقراطية يتعايش فيها الجميع. Il faut vous rappeler qu'un jour, moi j'ai proposé l'État démocratique laïque où tous pourront vivre. ولكن ما سمعوش كلامي. Mais ils n'ont pas entendu. وأنا قلت هذا الكلام في الأمم المتحدة. Je dis cela aux Nations Unies. رجعنا قلنا لا إحنا بدنا ننشئ دولتنا المستقلة على أي جزء من التراب الفلسطيني. Puis après nous avons dit nous voulons faire notre État indépendant sur n'importe quelle partie de notre terre. فلسطين بتتسع للدعوة الصهيونية ل 15 مليون يهودي أما لا تتسع لأصحاب الأصليين. كيف هذا؟ Il y a de la place en Palestine pour les 15 millions de juifs auxquels Israël appelle. Mais il n'y a pas de place pour nous, les habitants principaux. كيف؟ Comment?
Maintenant qu'il existe un État d'Israël, c'est qu'il existe et qu'il n'accepte pas de disparaître en tant qu'État. للأسف أنتم لا تنظرون المشكلة إلا أمن إسرائيل، حياة إسرائيل، بقاء إسرائيل، قوة إسرائيل، القنابل الذرية لدى إسرائيل، الميراج لدى إسرائيل، الفانتوم لدى إسرائيل. Vous ne voyez le problème, malheureusement, que d'un seul côté. Les frontières sûres pour Israël, la force d'Israël, la présence d'Israël, la sécurité d'Israël, le futur d'Israël, la force d'Israël, les fantômes qui sont avec Israël, les mirages d'Israël, les bombes nucléaires d'Israël. Mais le peuple palestinien, il n'a pas de place. Je parle à la conscience mondiale. Ce peuple palestinien, il n'existe pas, il n'est pas là. Et tout ce que vous venez de dire, c'est pas du tout la position de la France. La France a une position beaucoup plus complète et plus nuancée. Je ne suis pas ici pour la rappeler, mais la France reconnaît les droits légitimes du peuple palestinien. أنا لا أتكلم على الشعب الفرنسي. أنا بتكلم للرأي العام العالمي. Je ne parle pas du peuple français, je parle de l'opinion mondiale. أنا بعرف مشاعر الشعب الفرنسي. Je connais les sentiments du peuple français. هذا الشعب صاحب العلم المثلث الألوان. C'est le peuple propriétaire du drapeau tricolore. وحتما سيقف مع عدالة القضية الفلسطينية. Et sûrement qu'il se tiendra aux côtés de la justesse de notre cause. Est-ce que vous pensez que tout de même, au-delà de toutes les difficultés, nous avançons pas à pas vers un espoir de règlement au Proche-Orient? إذا ظلت العصبة الإسرائيلية بتقول إنه ما فيش حق للفلسطينيين فسيظل الموقف كما هو، بل بالعكس سيكون قابلا للانفجار في أي لحظة. وأنا بقول وأحذر. Si la junte, si la junte militaire sioniste persiste à dire que les Palestiniens n'ont pas de droit, la situation restera la même, sinon elle s'empirera. C'est une bombe toujours prête à l'explosion. Je dis ça pour prévenir. La paix ou la guerre, tout va se jouer ici, au sud Liban. Riyam, Taïbé ou Borj el-Shemali, ces villages de la région de Tyr, sont des objectifs stratégiques et des points d'appui diplomatiques. Pour les quelques paysans qui sont restés dans ces bourgades fortins, Genève, c'est loin, et la négociation au Proche-Orient dont ils font partie, sans le savoir vraiment, c'est trop complexe. Lorsque les bombardements se taisent, c'est de plus en plus rare ces derniers jours, la vie trop tranquille tourne au ralenti. Mais les Fédaïnes, les combattants palestiniens du Fatah sont là, omniprésents, bien que discrets, surtout pour ce qui concerne le chiffre de leurs effectifs. Peut-être au total 5500 à 6000 dans le sud. En tout cas, les meilleurs soldats d'Arafat. À chaque fois qu'un obus tiré depuis la montagne d'en face, le Rachaf, tombe sur une maison, les Palestiniens ont une famille alliée de plus, ou bien il y a une famille de moins dans le village. En face, de l'autre côté de la vallée immobile, ce sont les positions phalangistes, soutenues par les Israéliens, qui voudraient déloger les Palestiniens du sud. Les discussions politiques des Fédaïnes tournent autour d'un thème unique: résister à ce que l'on appelle dans les camps à l'attaque des sécessionnistes, des isolationnistes chrétiens qui collaborent avec les Israéliens. Les positions dans la montagne sont en dents de scie, avec des bastions avancés dans l'un ou l'autre camp.
Pour ces vieillards qui ont choisi de ne pas partir, la seule protection militaire qui leur reste est celle des Palestiniens. Ici, dans cet avant-poste, nous nous trouvons avec le bataillon des étudiants libanais qui combat aux côtés des Palestiniens. Ces Libanais estiment être le dernier rempart de leur pays. Sinon, disent-ils, le Sud-Liban sera le no man's land, la zone tampon que souhaitent se ménager les Israéliens devant leurs frontières. L'armée libanaise régulière n'est pas pressée de descendre dans le sud pour compenser un retrait palestinien aujourd'hui difficile à imaginer. Le dernier contrôle de l'armée syrienne est loin derrière, au nord, au-delà de la rivière Litanie. Et Yasser Arafat vient de le réaffirmer, pas question pour la résistance palestinienne de se retirer du sud. Tout le monde est d'accord, si le combat reprend pour de bon, il sera sans merci, car le Sud est tenu entièrement par les Palestiniens qui en ont seuls la responsabilité militaire. La reprise des bombardements que les Fédayines attendaient d'un jour à l'autre pendant le fragile cessez-le-feu ne fera que durcir les positions des Palestiniens. En ce sens, rien dans le travail de formation politique n'est laissé au hasard. Seoud El Maola, un jeune professeur de l'université de Beyrouth. C'est seule maintenant la révolution palestinienne qui combat, qui mène le combat contre les sionistes. Et c'est pour cela que dans cette perspective, on voit qu'il faut défendre la révolution, il faut qu'on soit comme Libanais et Palestiniens, en même temps dans le même combat contre les sionistes. Surtout après les événements qui ont eu lieu au sud. Tous les gens savent que l'ennemi sioniste, c'est lui qui veut la guerre et c'est lui qui veut attaquer et même prendre une partie du Liban. Devant la caméra, pas de démonstration de force, pas de tir factice pour le cinéma, pas d'entraînement à outrance, tout cela a changé. Il y a eu la terrible bataille de Beyrouth, personne, pour l'avoir vécue, n'a envie de jouer à la guerre. Entre les mitraillettes Kalachnikov, les journaux circulent de main en main. Le plus jeune des lionceaux, les lionceaux, c'est le nom des jeunes combattants, n'a que 13 ans. Il a la responsabilité d'un poste de garde et prendra son tour de veille bientôt. Avec en tête, déjà, une ligne politique simple et claire. Tout faire pour combattre ce que ses aînés appellent l'ennemi sioniste, combattre les armes à la main, puisqu'il appartient à la branche militaire de l'Organisation de libération de la Palestine. Tout récemment, en Allemagne fédérale, le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt vous a publiquement remercié devant les députés d'avoir pris vos distances par rapport à l'action du détournement d'avion de Mogadiscio. Qu'est-ce que vous avez à nous donner comme précision sur cette action et sur votre position théorique à ce propos? Tout d'abord, je m'étonne de votre confusion entre les terroristes et les révolutionnaires. Nous considérons Begin comme étant un terroriste. Renseignez-vous à son sujet auprès des Britanniques.
Quand nous entreprenons notre lutte armée, il s'agit du même genre de lutte armée que vous avez menée, vous contre les nazis, que George Washington a mené contre le colonialisme anglais et que les Vietnamiens ont mené contre l'impérialisme américain. Si vous étiez, vous, les Américains, les Vietnamiens et vous-même, à l'époque des terroristes, vous pouvez alors nous appeler terroristes. Il y a une différence majeure entre la lutte pour la liberté, pour l'indépendance, contre la discrimination et la tyrannie, contre l'esclavage, contre la dispersion dont souffre notre peuple et le terrorisme. Nous sommes contre le terrorisme et n'acceptons pas d'être appelés des terroristes. Nous sommes contre toute action terroriste et vous savez très bien que la révolution palestinienne a des positions très fermes par rapport à de telles actions. Ce sont des choses qui défigurent la lutte palestinienne. Et sachez que le terrorisme n'a jamais libéré une nation. Pour les habitants de Beyrouth, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, la lutte armée poussée à un certain degré de combativité, cela donne ceci. Les deux populations ont souffert autant l'une que l'autre des affrontements de Beyrouth. Ici, en l'occurrence, c'était le quartier musulman, situé entre la place des Canons et les grands hôtels du front de mer. Vivait là toute une population composée de Libanais musulmans, d'Arméniens, de Palestiniens. Aujourd'hui, un désert de ruines, plus personne. Seuls quelques marchands se sont accrochés à leur commerce ambulant. Les grands hôtels internationaux sont ravagés, mais une piscine, de temps à autre, reprend son activité. La vie retrouve peu à peu ses droits, place des Canons, à la limite entre les deux quartiers, le chrétien et le musulman. Ce décor déjà d'un autre âge, que peut-il avoir à faire avec la question palestinienne? Il fait partie du paysage et il faut aller chercher les Palestiniens là où ils se trouvaient, où ils se trouvent aujourd'hui. 1 million en Jordanie, la majorité des autres en Syrie et au Liban précisément, à Gaza sous contrôle israélien, ainsi qu'en Cisjordanie, mais aussi dans les pays du Golfe arabe, chez les pétroliers, en Europe et aux États-Unis. Mais parmi les pays du Proche-Orient, ce n'est qu'ici, au Liban, que les Palestiniens bénéficient d'une liberté de mouvement quasi totale. À Beyrouth, après les destructions massives, une partie de la population musulmane s'est repliée sur le bord de mer. Des familles nombreuses occupent souvent les immeubles, les appartements que d'autres ont fui. La perspective du front de mer s'est transformée en marché aux puces avec le petit commerce. Mais le flot des réfugiés est venu grossir la population de Sabra Shatila, le plus grand camp palestinien de Beyrouth, une ville dans la ville, pour ne pas dire un embryon d'État dans l'État.
Tout ici est sous administration palestinienne, sous contrôle palestinien. La sécurité, la police, les services sanitaires, le commerce, l'artisanat, bref, toute la vie quotidienne est autogérée par les Palestiniens. Et le bâtiment redémarre. Les premiers immeubles à 2 étages vont faire bientôt leur apparition. Le provisoire prend des allures de définitif. Le camp de Sabra Shatila se trouve en quartier musulman. L'autre camp était situé en quartier chrétien, c'était Tal el-Zatar. Il ne faut pas s'y tromper, derrière le pittoresque de ce grand marché palestinien de Sabra Shatila, si quotidien, il y a 2 choses. La volonté de retourner au territoire perdu au gré de l'histoire récente et un véritable réservoir dans lequel puisent les cadres de l'OLP et du FAT pour continuer la lutte sous toutes ses formes. L'objectif, résister à ce que la formation idéologique appelle l'expansionnisme de l'État d'Israël. Que représente la thèse sioniste prétendant qu'Israël doit s'étendre du Nil à l'Euphrate? Une menace claire pour toute la nation arabe. Quand ils parlent du Grand Israël, où se trouvent ses frontières? Je vous le demande. Y a-t-il à l'ONU une carte de cet État qu'on appelle Israël? On parle beaucoup de problèmes obscurs, mais il est de mon devoir d'éclaircir cette question. Et je vous remercie de me donner l'occasion de parler franchement de la charte du mouvement sioniste. Quand le Congrès sioniste s'est réuni à Bâle en 1897, ils ont déclaré que les terres d'Israël s'étendraient du Nil à l'Euphrate. Quand le Congrès sioniste s'est réuni à Baltimore en 1943, ils ont répété la même chose. En 1947, ils ont dit « Nous voulons une petite partie de la Palestine ». En 1967, la petite parcelle s'est étendue de Kantara en Égypte à Kounetra en Syrie. Jusqu'où et où se situent les terres du Grand Israël? Ironie de l'histoire, pourtant, ceux qui habitaient ce village de Damour peuvent avoir, eux aussi, le sentiment d'être occupés et spoliés de leurs biens. Ils étaient chrétiens, ils ont fui lorsque le 20 janvier 1976, les forces palestiniennes et islamo-progressistes ont pris cette localité en réponse à l'encerclement du camp de Tal el-Zatar. Damour, en terrasse sur la colline, commande comme un python la route du sud, ce sud qui est l'arrière-pays vital des Palestiniens. La population chrétienne a donc été confrontée brutalement à la question palestinienne et c'est à un véritable transfert de population que l'on a assisté. Comme dans un jeu de dames tragique, lorsque l'on vide une case pour l'occuper, les Palestiniens, à Damour, ont pris la place des chrétiens. Mais en septembre 1976, c'est le camp de Tal el-Zatar qui tombait sous le pilonnage des forces phalangistes. 6 000 morts sur 20 000 habitants palestiniens, 12 000 d'entre eux, les survivants, sont venus s'installer ici, à 30 km au sud de Beyrouth, et 2 000 autres à Rachidiyeh, un peu plus loin.
Et la vie de tous les jours, après cette étrange translation de population, a repris. On transforme et on reconstruit, une fois de plus dans le provisoire. Les Palestiniens seraient prêts à quitter Damour si la question des réfugiés des deux camps au Liban trouvait une solution d'ensemble. En attendant, l'Organisation de libération de la Palestine a remis en place tout le système scolaire. C'est dans les bâtiments de Damour partiellement détruits que toutes ces activités ont repris. Et parfois, c'est même dans la rue que l'on fabrique la traditionnelle galette palestinienne. « 200 élèves à l'école maternelle. Ici, pas de problème. Mais les 1200 élèves qui vont à l'école primaire le font en 2 services, le matin et le soir, parce qu'il n'y a que 28 professeurs. Les cours de maths et de sciences sont en anglais, les autres en arabe. Selon le chiffre officiel de la délégation de la Croix-Rouge internationale, il y aurait 430 000 réfugiés palestiniens au Liban sur un total de 3 millions d'habitants. Un Palestinien pour 6 habitants. Le droit d'être respecté, d'être nourri et de disposer d'un logement, c'est ce qu'accordait récemment aux Palestiniens dans une conférence de presse le président américain Jimmy Carter, nettement en retrait par rapport au foyer palestinien qu'il avait initialement évoqué. Pour les Palestiniens, il n'est pas question de se contenter de ces concessions domestiques. Votre peuple, le peuple palestinien, est dispersé à travers plusieurs pays du monde arabe, à travers d'autres pays du monde d'ailleurs. Qui est ce peuple palestinien? Qui sont ces Palestiniens et comment vivent-ils? Parlez-nous de votre peuple. Vous voulez parler de la tragédie du siècle. Aucun peuple n'a souffert autant que le peuple palestinien. Notre peuple vit la pire des tragédies de l'époque moderne. 60% des Palestiniens ont été expulsés de leur terre. Une même famille est dispersée à travers le monde. Un fils dans un pays, un fils dans un autre, l'épouse dans un autre, la fille dans un autre, le grand-père dans un autre. Je ne dis pas cela pour exagérer. Cette tragédie est réelle. Par exemple, ma famille, mes frères
sont dispersés dans le monde arabe. Cela n'est qu'un exemple qui s'applique à toutes les familles palestiniennes. Nous sommes sans nationalité, sans carte d'identité, sans passeport. Nous sommes privés du moindre droit humain. Vous m'avez parlé d'un changement dans l'opinion mondiale, mais il existe encore tant de pays qui ne reconnaissent pas les droits du peuple palestinien, les droits humains du peuple palestinien. Carter, avec certains pays européens, préside une campagne pour les droits de l'homme. Où sont les droits humains du peuple palestinien? 2 millions de réfugiés, 2 millions de notre peuple ont été expulsés de leur patrie. Et malgré tout, cela représente la grandeur de notre peuple. C'est à partir de ces tentes, de ces camps de misère et de tristesse que vous avez visités et dans lesquels nous vivons, que nous avons le taux le plus élevé de scolarisation dans tout le monde arabe. Cela, personne ne nous l'a donné. Nous l'avons acquis nous-mêmes. Nous avons creusé dans du roc et nous creusons toujours pour préserver la flamme de vie de ce peuple. Oui, bien sûr, parce que la France garde une image chez les Palestiniens, une image parfois incertaine, mais presque toujours positive par rapport à beaucoup d'autres pays européens. Le plus jeune de ces 150 orphelins de Tal el-Zatar, réunis dans une grande maison de Sabra Shatila, a 2 ans et demi. Tous ont perdu père et mère, parfois frères et sœurs. Dans cet orphelinat témoin, les enfants sont entretenus dans le souvenir de Tal el-Zatar parce que la révolution palestinienne, comme toutes les autres, a besoin de héros et de martyrs. En l'occurrence, les héros, ce sont leurs parents à eux, collectivement. Mais aux yeux des cadres palestiniens, des éducatrices qui ont en charge 8 enfants chacune, la démonstration va plus loin. Il s'agit de prouver que le peuple palestinien, ce n'est pas seulement l'image du Fedayeen en kéfier et Kalachnikov, c'est aussi un ensemble d'institutions, on dirait presque bourgeoises et respectables, qui fonctionnent déjà. Noli Awad, avocate responsable des affaires juridiques du Croissant Rouge palestinien. Pour l'opinion internationale non spécialisée, l'image de la femme palestinienne, pendant longtemps, a été un peu l'image de la femme terroriste, parfois. Est-ce que cette image est en train de changer ou non? Je regrette de faire une toute petite précision, c'est que la femme palestinienne n'est pas terroriste. C'est peut-être, elle est engagée dans une lutte et qu'on a voulu fausser son image certaines fois, mais en réalité, c'est une femme comme toutes les autres qui rêve de paix, de foyer, de retour, d'enfants, de nation. Par là même, les Palestiniens entendent démontrer qu'ils seraient capables d'animer et d'organiser un État. Le fait est que tout cela fonctionne. À travers tout le Liban, des institutions relais, dépendantes assez étroitement de l'OLP, assurent la prise en charge des Palestiniens, mais aussi des Libanais qui le demandent. Les hôpitaux et les cliniques
sont ouverts à tous, les soins y sont gratuits. Bien entendu, l'impact de cette organisation sur la population musulmane la plus démunie est grand au Liban. Tout cela se passe à l'hôpital Gaza, dans le camp même de Sabra Shatila. C'est le docteur Fatih Arafat, frère de Yasser Arafat, qui dirige le Croissant Rouge palestinien. Ici, la salle d'opération est souterraine. Il a reçu des éclats? Non, il a reçu une balle. Une Française qui travaille pour les Palestiniens, Martine Bessière. Les gens viennent volontairement donner leur sang parce qu'ils ont envie de donner leur sang, soit quand c'est des Palestiniens qui donnent à des combattants, quelquefois ils avaient vraiment envie que ce sang serve aux combattants qui, eux, risquaient leur vie pour défendre les camps, et ils donnaient leur sang simplement pour des civils blessés. Et nous le donnions à tout le monde, hein, que ce soit des Palestiniens, des Libanais, des civils, des combattants. Il nous est même arrivé d'envoyer, enfin là j'en ai de souvenirs précis, une unité à l'hôtel-dieu de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a vraiment, enfin qu'ils soient chrétiens, musulmans, tout le monde pouvait prendre. Et le sang était donné gratuitement, hein, bien sûr. Du point de vue du personnel, on fonctionne d'une façon un peu particulière. On a peu de cadres, on a peu de docteurs. Ici, on en a 3 pour le moment. On a un certain nombre de techniciens qui sont avec le Croissant Rouge depuis assez longtemps. Et surtout, ce qui est formidable, c'est l'école de techniciens qu'on a ouverte en pleine guerre. Sous les bombes, on a donné des cours d'hématologie. Sous les bombes, on a donné des cours de biochimie. Des fois, on se sentait très ridicule, les bombes tombaient, les blessés arrivaient, mais nous, on continue à donner nos cours. Et maintenant, on réalise que c'est un grand succès, puisque là, on a 10 étudiants qui ont un très bon niveau. La plupart ont un niveau supérieur aux techniciens qu'on avait avant. Et c'est une richesse inouïe. On peut les envoyer dans tous les postes du Sud, dans tous les camps. On peut faire des petits postes de banque de sang, des petits postes de laboratoire. Dans les ateliers de l'Association des unités de travail palestiniens, les enfants, les adolescents fabriquent des ceintures, des cartouchières pour les combattants, des uniformes. Nous y revoilà. La boucle est bouclée, même à travers les organisations humanitaires palestiniennes. L'objectif de la lutte de libération n'est jamais absent une minute. Chacune de ces institutions a des antennes dans les postes avancés du Sud où risque de se livrer un combat décisif si la diplomatie ne prend pas le dessus et si les bombardements ne cessent pas dans le sud Liban. Comment jugez-vous le rôle politique et l'attitude de la France par rapport au problème palestinien? Je vais parler franchement. Premièrement, la position de la France avant De Gaulle. Cette position a aidé Israël dans ses visées expansionnistes par les avions Mirage qu'il a acquis et par l'aide nucléaire qui lui a permis d'avoir aujourd'hui des bombes atomiques. Puis vint De Gaulle qui a prononcé sa phrase célèbre. Je ne me rangerai jamais aux côtés d'un pays agresseur. Cela s'est passé immédiatement après la guerre d'agression israélienne contre le peuple palestinien et la nation arabe, la guerre de 67.
Cette position équilibrée prise par De Gaulle, et dont je suis fier, est restée la même en ce qui concerne la question palestinienne. Personnellement, j'étais lié à feu le président De Gaulle par des liens dont je suis fier. Puis, différents gouvernements se sont succédés en France. Et pour parler franchement, malgré les positions positives de la France au marché commun et à l'ONU, j'espérais de la France des révolutionnaires de la Bastille, des révolutionnaires qui ont été les premiers en Europe à lancer le principe de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, une attitude plus avancée envers un peuple opprimé qui a été expulsé de sa terre et dispersé à travers le monde, le peuple palestinien. Me basant sur cela, je demande au peuple français, au gouvernement français, au parti français de prendre l'initiative vers laquelle mon peuple et moi-même nous tournons nos regards, à savoir prendre une position décisive et décidée en faveur des droits de notre peuple. Je suis sûr que cela arrivera un jour. Cette initiative aurait un grand impact en Europe, en Amérique et dans le monde entier. J'attends cette nouvelle prise de position qui devrait être nettement plus progressiste que n'importe quelle autre. Quelle initiative attendez-vous de la part de la France? La reconnaissance du droit du peuple palestinien à établir son État indépendant, à son retour et à l'autodétermination.